où sont-ils? Qui sont-ils, ces gosses, ces sacrés gosses? C'est les 3 coups qu'on frappe et le rideau se lève sur 5 petits visages. 1, 2, 3, 4, 5. Le metteur en scène, M. Fabiani, a dit bon, il me faut 5 jeunes. Et il se trouvait que c'était donc dans la période où nous étions au centre d'apprentissage. Et ils ont dit en récompense, on va prendre les 5, disons voir, qui sont les mieux classés. On a été présenté donc à M. Fabiani, je crois. Ah, il a dit non, bah, celui-là ça va, il est assez photogénique, celui-là aussi, ah non, celui-là ça ne me va pas, celui-là ça ne va pas. Et donc dans tout le panel d'apprentis qui était là, il a vu, tiens, bah, le petit match, là, tiens, celui-là il m'intéresserait, le grand Becker aussi, celui-là m'intéresserait. Voilà comment a été fait le choix sur, disons voir, plus sur un physique photogénique que sur un mérite quelconque. On ne nous a pas demandé notre avis, on nous a désignés comme ça. Bon, nous, enfin, moi, personnellement, je n'y ai vu aucun inconvénient. Vous savez, faire ça ou aller tailler du bois ou aller dans la mini-image, et ça nous a permis de voir quand même des choses que les autres n'avaient pas vues. On est descendu au fond avant l'âge, avant l'heure. On a visité le bassin avant beaucoup d'autres. Bon, ça nous a peut-être pas aidé, mais ça nous a peut-être un peu forgé. On a vu un peu les différents moyens d'extraction, alors qu'on ne connaissait que Folquemont. Moi, j'ai pris ça plutôt comme, disons voir, je ne veux pas dire une récompense, mais dire, bon, ben, être sorti d'un lot, hein, donc être représentatif d'un certain nombre de jeunes, c'est quand même, ça ne se refuse pas, surtout à l'âge là. Nous, on était là un peu, ben, on le voit on fait le remblayage hydraulique à Merlevac. Les gens ont continué leur travail comme si nous n'étions pas là. Hein. Nous n'étions que des acteurs passifs. Nous étions des visiteurs, spectateurs, visiteurs, oui. Il n'y a rien d'enjolivé, il n'y a rien de surfait. C'est comme ça que ça se passait. Hein. C'est vraiment, comme c'est dit dans le titre, c'est sans trucage. Enfin, il y a un trucage pour la cage. Oui, parce que là, on ne pouvait pas, du moins, ils ne pouvaient pas immobiliser pendant X temps, pour plusieurs prises de vue, la montée et la descente des cages avec du personnel dedans. Alors donc, du moins, ils ont fabriqué une cage avec donc les tôles perforées comme une cage, et puis ils ont installé ça au centre d'apprentissage à Folquemont, donc on versait de l'eau là-dessus et tout, et puis donc eux, avec la caméra, donc ils faisaient des... Et puis une lampe qui passait, qui était tirée, c'est comme si la cage descendait. Et puis une autre chose où on a fait briller le charbon sur la bande, ils jetaient des paillettes pour que ça brille un peu, parce que ça ne se voyait pas. À l'époque, donc, c'était quand même, donc, pour être mineur diplômé, si on veut dire, avec CAP, c'était 4 ans d'apprentissage, dont 2 au jour et 2 au fond, avec des périodes, donc, on remontait pour affiner la théorie, et puis de nouveau, on redescendait au fond, bon, pour apprendre sur le tas. Il y avait un très bon centre de formation à Folquemont. C'est vrai qu'on n'a pas connu les autres, hein, on ne sait pas, mais c'est vrai que nous avions quand même des cycles soutenus et
on était obligé d'emmagasiner ça, sinon ça se ressentait après, parce que celui qui était bon, ben, il était déjà, disons, mis de côté pour plus loin faire quelque chose, et puis l'autre, ben, il allait nettoyer la bande, quoi. Je me souviens de réflexions de mes premiers porions. Tiens, ah ben, on voit que tu as fait l'apprentissage, que tu as appris quelque chose, donc tu mets bien les cales à l'aplomb des étés et tout ce qui s'ensuit. Savoir, on a eu un très bon encadrement aussi d'anciens mineurs qui étaient, à mon avis, très pédagogues. Donc, ils nous ont appris beaucoup de choses, la manière de les faire, et certains avaient encore une manière, comment je veux dire, qu'on voyait à l'époque, même quand on était à l'école, c'est-à-dire, bon, le coupé aux fesses, on l'avait. Et on n'allait pas réclamer à la maison parce qu'on avait un coupé aux fesses, parce qu'on en avait un deuxième. Le bizutage, ça, il y en a toujours eu. Ça consistait en quoi? Oh, le bizutage, bon, il y a eu... C'était surtout, pas au fond, hein. Non, au fond, c'était sérieux. Mais au jour, nettoyer les bandes, au criblage, on vous foutait une pelletée de poussière dans les bottes ou des trucs comme ça. Bon, ben, si vous aviez le courage, vous vous retourniez avec la pelle, puis l'autre, il la prenait en pleine figure. Pas la pelle, mais la poussière. Des trucs comme ça, quoi. Ou, oh, ben, c'est un peu... Quand vous arrivez, la dernière classe est toujours celle que l'on peut essayer de mater. Ça a été enrichissant pour nous du fait qu'on était des novices dans la mine. Hein. Bon, ben, comme Marcel l'a dit tout à l'heure, on a quand même vu des choses que les autres n'avaient encore pas vues et n'ont peut-être pas vues de toute leur carrière. Bon, la preuve, c'est qu'on a quand même encore, 50 ans après, des souvenirs de ce que l'on a vu. Et je pense que ça marque. L'individu est-il jeune comme on veut? Ça le marque quand même. Moi, ça m'a marqué, mais j'en ai pas eu la grosse tête. C'était difficile de l'avoir. Hein. Parce qu'après le casque, je n'allais plus sur la tête.